Bonjour tout le monde, ici Stéphanie de Cru de Sens qui enfin vient vous annoncer comment préparer la recette du fabuleux brownies. Pour la base, va être 3 tasses de pacane, 1 tasse de dattes dénoyautées trempées dans l'eau pendant 2 heures, également 1 tasse et demie de dattes entières, 3/4 de tasse de cacao cru en poudre, 1 cuillerée à thé et demie d'essence de vanille. Il y a aussi une petite pincée de sel. Alors, dans le glaçage, maintenant, nous allons avoir 1/4 d'huile de coco fondue, 1/4 de tasse également de cacao en poudre, 1/4 de tasse de nectar d'agave qui va être notre sucrant, 1 demi-cuillerée à thé d'essence de vanille et également une pincée de sel. Alors, attention à vos robots culinaires et couteaux, c'est parti, action! Alors, la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement concasser nos noix de pacane. On veut pas faire une farine également avec les pacanes, on veut seulement les réduire en plus petits morceaux pour que ça soit plus intéressant comme texture dans notre brownie. J'utilise la fonction pulsation ici pour être sûr de ne pas les broyer complètement. Donc ça va nous laisser là, un bon petit croustillant là, à croquer à l'intérieur. Deuxième étape, on va préparer notre purée de dattes. Alors ici, je vais simplement utiliser mes dattes qui ont trempé à l'intérieur de mon robot culinaire et je ne vais pas utiliser l'eau de trempage. Mon but, c'est d'avoir une crème qui se tient le plus possible, donc le moins d'eau possible dans le brassage va me donner un bon résultat. Par contre, l'eau qui vous reste là, ici, là, vous pouvez l'utiliser pour sucrer vos smoothies, pour préparer d'autres recettes. En fait, si vous avez besoin d'un liquide sucré, voilà. C'est parti! Parfois, si vous avez un robot qui est large, comme le mien, et vu qu'on fait une petite quantité, il va falloir le brasser encore. Donc, vous voyez, ça commence à devenir en purée, mais c'est pas assez en crème. Un petit peu plus longtemps. Alors comme ça, là, on a notre purée de dattes qui est en crème. Prochaine étape va être de prendre nos dattes entières qui sont dénoyautées et de les hacher au couteau. Donc, vous pouvez faire ça également au robot culinaire. Si vous avez une bonne planche à couper à la maison puis un bon couteau, c'est parti. Vous avez simplement à en faire des plus petits morceaux. Et voilà. On va reprendre notre bol ici à mélanger avec les pacanes. Avant d'ajouter les ingrédients qui sont mouillés, je vais terminer avec ce qui est sec. Donc, mon cacao cru en poudre, une pincée de sel. Je vais incorporer mes dattes en morceaux. Et tranquillement, après avoir bien brassé ça ici, là, je vais ajouter ma purée de dattes qui va faire que tout se tient ensemble. C'est également à ce moment-là que vous pouvez ajouter votre vanille un coup qu'on a tout mélangé ensemble. Et là, je vous souhaite de vous gâter et de laisser faire votre spatule et d'y aller complètement à la main. Vous allez avoir une meilleure idée de la texture que vous êtes en train d'obtenir pour votre brownies. C'est bien plus fun comme ça. Là, je vais aller chercher mon petit moule en verre qui va être la grandeur parfaite pour mes brownies ici et je vais verser tout simplement là, ma préparation à l'intérieur. Là, bien sûr, il faut bien écraser. Là. Ça va nous donner environ une dizaine de morceaux dans ce contenant-ci. On veut que la pâte soit vraiment bien compacte dans le fond de mon contenant. Alors moi, j'utilise une spatule à gâteau ici là, pour vraiment faire un bon travail pour égaliser. Si vous avez de la misère à la maison d'égaliser votre brownies, là, ça va être plus facile de verser le glaçage de cette façon-là.
Alors maintenant pour le glaçage, on va mélanger l'huile de coco qui a été fondue bien sûr avec le cacao en poudre, avec le nectar d'agave, le sel et l'essence de vanille. Donc tout ça à la maison, vous pouvez le faire dans votre mélangeur si vous voulez, mais moi ici je vais tout simplement utiliser un bol avec un fouet, puis je vais brasser là, énergétiquement là, pour défaire les grumeaux de cacao et avoir une sauce onctueuse. J'ai nettoyé les côtés de mon contenant ici pour que ça soit encore plus beau. Et là, je vais tout simplement verser mon glaçage au chocolat. Vous avez seulement là, à tourner un peu votre contenant là, pour être sûr qu'il y a du glaçage sur toutes les portions. Et voilà, c'est quand même assez liquide. On a tout simplement qu'à le laisser 1 heure au frigo. Pendant ce temps-là, l'huile de coco va durcir parce qu'il fait très froid au frigo. Et ça va vous faire des beaux carrés de brownies.